tout, ce qui m'a retenu, c'est l'héritage que le président Talon a envie de laisser entre les mains de la jeunesse béninoise. Parce que vous avez constaté vous-même, depuis son accession au pouvoir, donc il a fait que faire la promotion de la jeunesse. Quand même bien on regarde aujourd'hui le gouvernement, la composition du gouvernement et les institutions de la République, et au niveau même des ministères, vous allez constater que il y a plus de jeunes. Et ces réformes engagées par le chef de l'État, c'est seulement les jeunes qui pourront continuer dans cette lancée-là. Parce que c'est de notre génération il s'agit. Voilà. Le fait pour le président Talon de dire que c'est il va laisser, ou bien il ne fêtera plus la fête de l'indépendance, c'est normal. C'est-à-dire que c'est le respect des textes de la République. La Constitution, en fait, ce n'est pas le président qui est en train de le dire. Si effectivement il tient, ça veut dire que c'est le respect de la Constitution. Parce que tout le monde sait qu'au Bénin, vous avez droit à 2 mandats. Il l'a répété solennellement à plusieurs endroits. Et donc, contrairement à ce qui se passe dans certains pays de la sous-région, on connaît bien, lui il a voulu, et puis c'est un homme de parole, c'est d'abord un homme engagé. La seule chose que nous, les jeunes, la jeunesse béninoise tout entière, enfin la jeunesse béninoise tout entière, la seule chose que nous demandons, c'est l'encadrement, les conseils. On aura besoin de ces conseils, de son encadrement, toujours, parce que vous voyez, n'importe comment, il a fait décoller ce pays. Le Bénin a décollé, mais l'avion n'est pas très haut. Mais il y a eu un décollage quand même, à travers les réformes que le Bénin a connues durant les 10 ans. À travers les réformes courageuses, parce que c'est une gouvernance, il a gouverné avec tout un courage qui ne dit pas son nom. C'est pas facile, on sait, avec les critiques. Et d'ailleurs, je vais le dire, c'est ces réformes, c'est cet engagement qui peut peut-être, dont beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, pendant 100 ans, les Béninois parleront du président Talon au Bénin, à travers les actes qu'il a posés, surtout les réformes. Vous voyez, quand vous quittez au niveau d'abord des grèves, c'est-à-dire, imaginez-vous un instant que quelqu'un va à l'hôpital, on dit, il y a des malades, on dit bon, qu'on grève, on ne traite pas les malades. Depuis 10 ans, on ne voit plus nos enfants aller à l'école revenir pour dire qu'il y a grève. On a oublié ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées, qui se faisaient par le passé, au niveau des infrastructures. On est fiers d'accueillir, vous savez, même vous-même, quand vous construisez une nouvelle maison, vous êtes fiers de recevoir des étrangers. On est d'accord. Donc, le Bénin qui était là est désormais fier d'accueillir certains investisseurs, et c'est là la marque même de la confiance. Et donc, tout ça, c'est à l'actif de la jeunesse. Parce que la vieille génération, ce qu'ils avaient connu avant Talon, c'est autre chose. Mais nous, qui sommes jeunes, c'est à partir de l'ère Talon qu'on peut peut-être s'engager et voir. Mais ce qui m'a plus plu, et c'est là, moi je fais appel aux religieux. C'est-à-dire que ce soit les confessions religieuses, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit toutes catégories confondues, qu'ils fassent les prières pour que Dieu, le détenteur de tout, puisse, mettre un cachet spécial, puisse valider, puisque c'est Allah finalement qui valide le souhait du président Talon. Parce qu'il dit,
je souhaite que celui qui va me succéder fasse mieux que moi. Sinon, en réalité, nous, jeunesse, le départ de son Excellence Patrice Talon, son départ du pouvoir, moi je me posais la question, est-ce que ça n'allait pas être une perte pour la nation? Parce que c'est une question sur laquelle il faut réfléchir. Il a aménagé, il y a eu un aménagement très sérieux dans notre pays. Voilà. Cet assainissement que le président a posé dans notre pays, ce message qu'il a lancé à l'endroit des politiciens. Par exemple, aujourd'hui, dans la tête de la jeunesse, tout le monde a compris que la politique n'est pas un métier ni une activité sur laquelle il faut s'afficher. Il faut aller travailler. Il faut parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que tous les pays qui se sont développés, c'est à travers l'entrepreneuriat, à travers les entrepreneurs. Ce n'est pas de la politique. La politique est là, c'est peut-être est utilisée pour dire, bon, voilà, il faut régler un truc ponctuel. Aujourd'hui, dès son accession au pouvoir, on avait peut-être 500 partis politiques qui sont désormais réduits à 3 ou 4. D'accord? Mais ça nous permet d'économiser nous-mêmes. Ça réduit les bagarres inutiles, les querelles de famille. Parce que vous êtes dans la même maison, l'autre est de tel bord, le papa est de tel bord, la maman de l'autre bord et les enfants de l'autre bord. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça aujourd'hui, on a fini, il y a eu une réduction considérable de ces batailles inutiles-là. Ça, vraiment, c'est un actif que la jeunesse doit comprendre qu'on n'a pas besoin de tout ça. On dit l'union fait la force. Et effectivement, quand vous regardez aujourd'hui les 3 blocs, visiblement, le BR, l'IP et puis les démocrates ou bien comment, voilà, et la FCE, quand vous regardez et vous voyez avec les conditions ceux qui remplissent, même ceux-là qui n'étaient pas d'accord auparavant ont compris et ils ont vu cette. Donc aujourd'hui, c'est nous les jeunes qui devions donner la force. Parce que la vieille génération, on dit vieille génération, ils vieillissent. Nous, en un mot, le président Talon est en train de parler à la conscience, est en train de toucher la conscience de la jeunesse pour que c'est les jeunes qui doivent pérenniser, qui doivent cet héritage qu'il a voulu laisser entre nos mains, c'est nous les jeunes qui allons donc continuer avec. Et je suis très sûr et je le souhaite même que vraiment qu'il y ait un jeune qui succède au président Talon et que lui-même qui ne se fasse pas rare plus au pouvoir, donc ils peuvent choisir un autre pays et pour aller, on dit qu'il est dans un autre pays, il se repose. Non, 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 le président Talon, c'est un constructeur né, c'est un compétiteur né, il l'a toujours dit lui-même. Donc, et on a vu à travers ces actions-là, nous, la jeunesse en tout cas, a besoin de lui. Pourquoi j'ai insisté que les confessions religieuses prient pour le président Talon et pour que son dernier mot au niveau de son successeur soit validé par Dieu. Vous voyez, au niveau des réformes, là, la réforme a touché par exemple le pèlerinage. Et aujourd'hui au Bénin, depuis 4 ans, 5 ans, on n'a plus ce problème qu'on avait auparavant. On n'a plus ce problème-là parce que là, tous les pèlerins qui payent dans les délais sont très sûrs de voyager, de faire le Hajj et puis juste, même là-bas, le Bénin a été distingué en Arabie Saoudite. Tout ça, c'est à l'actif du président et son gouvernement. Les seules personnes qui ne se retrouvent pas, c'est ceux qui gagnaient facilement sans travailler. Tous ceux qui avaient l'habitude de gagner sur la sueur de leur front,
qui n'ont pas été perturbés par la gouvernance de... Mais ceux qui avaient l'habitude peut-être de voler, de tricher, ou bien de détourner, ou bien de faire ça, ceux-là, franchement, ils ne se sont pas retrouvés. Ça, moi, je suis d'accord. Et là, l'éducation, à la base, un père de famille doit... Puisque c'est les enfants qui sont la fondation, c'est la jeunesse, la fondation d'un pays. Et donc, ce message doit être entendu, réécouté et appliqué par la jeunesse béninoise tout entière. Voilà un peu moi mon point de vue par rapport. Bon, mon dernier mot à l'endroit de la population, on est à l'orée des élections présidentielles. Le seul message fort que nous allons lancer et que je demande, que ce soit du plus petit au plus grand, c'est de se mettre en tête que les élections, nous sommes tous de même père et de même mère, c'est de cultiver la paix. C'est que tout ce qui va se passer, compris que ça se passe dans la paix.